L'objectif de l'exercice est d'identifier le réactif limitant pour chaque transformation connaissant les quantités de matière initiale des réactifs. Et pour cela, il suffit de comparer les rapports de chaque quantité de matière initiale sur le nombre stoichiométrique correspondant. Ainsi, pour la première transformation, le rapport pour le glucose est celui-ci, car 1 est le nombre stoichiométrique du glucose, et celui-ci pour le dioxygène, car 6 est son nombre stoichiométrique. Il reste alors à calculer les rapports avec les quantités initiales données dans l'énoncé. On voit ici que le rapport du dioxygène est plus petit que celui du glucose, c'est donc le réactif limitant. C'est-à-dire que le dioxygène est entièrement consommé à la fin de la transformation. Et on suit le même raisonnement pour les autres transformations. 2 est ici le nombre stoichiométrique de l'aluminium et 3 celui de l'eau. C'est l'eau qui est limitant car son rapport est le plus petit. Même transformation ici, mais avec des quantités initiales différentes et donc des rapports également. Les rapports sont ici égaux. C'est donc que les deux réactifs sont limitants, ils sont tous les deux consommés à la fin de la transformation, et ceci car ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Transformation suivante avec 3 le nombre stoichiométrique de l'ion Cu2+, et 2 le nombre stoichiométrique de l'aluminium. Cu2+ est limitant car c'est son rapport qui est le plus petit. Même transformation enfin ici, mais avec des quantités initiales différentes. Et c'est cette fois le rapport de l'aluminium qui est le plus petit, c'est donc lui le réactif limitant.